On va voir maintenant comment mesurer et apprécier la rentabilité. Il y a également des indicateurs qui permettent d'arriver à cette appréciation. 3 ratios peuvent renseigner sur la rentabilité de l'entreprise. Tout d'abord, le ratio de rentabilité financière. Il y a également le ratio de la rentabilité économique. Et il y a également, 3e ratio, le ratio de la rentabilité commerciale. Rentabilité financière. La rentabilité financière, si on veut calculer la rentabilité financière, c'est le rapport entre les résultats nets, lorsqu'on dit net d'impôts bien sûr, par rapport aux capitaux propres. Exprimé en pourcentage, on va multiplier le résultat par 100 bien sûr. Alors, la rentabilité financière intéresse davantage les associés, car ils mesurent la rémunération du risque qu'ils ont pris en investissant dans l'entreprise. Parce que qui est propriétaire des capitaux propres? Ce sont bien sûr les associés. Et ils seront intéressés, tout à fait normal, par les résultats positifs de l'entreprise. La rentabilité économique, lorsqu'on dit rentabilité économique, quels sont les facteurs de production? On va les retrouver essentiellement dans l'actif immobilisé. C'est dans l'actif immobilisé qu'on va trouver les locaux, les moyens de production, etc. C'est pour cela qu'ici, on va faire le rapport entre le résultat net par rapport à l'actif immobilisé ou par rapport aux actifs immobilisés. La rentabilité économique va ainsi mesurer le rendement des capitaux investis sous forme d'immobilisation dans l'entreprise, quelle qu'en soit l'origine. C'est-à-dire que les actifs immobilisés soient financés par des capitaux propres ou par des dettes, peu importe. L'essentiel, c'est de calculer ce rapport de résultats et actifs immobilisés. Alors, maintenant, la rentabilité économique. On va trouver qu'il y a 2 ratios qui sont utilisés. Le premier ratio, c'est le ratio qui fait le rapport entre l'excédent brut d'exploitation par rapport à l'actif. Et bien sûr, cette rentabilité économique va mesurer l'excédent brut généré par l'utilisation des actifs. Mais il y a un deuxième ratio qui est également utilisé. Bon, on le verra par la suite dans l'application. Maintenant, on va voir la rentabilité commerciale. La rentabilité commerciale va exprimer le rapport, va être calculée par le rapport de résultat net, cette fois-ci par rapport aux chiffres d'affaires, c'est-à-dire les ventes de marchandises et de produits finis réalisés par l'entreprise au cours d'une période donnée. Alors, la rentabilité commerciale va mesurer la contribution des ventes des différents biens et services dans la réalisation des résultats de l'entreprise. Donc, comme ça, on a vu les indicateurs de mesure de la solvabilité et les indicateurs de mesure de la rentabilité. Voyons maintenant une application qui va nous permettre de vérifier est-ce que nous sommes à même de calculer ces indicateurs et de les interpréter. On vous fournit le bilan financier condensé mais simplifié de la société Rectangle pour l'exercice 2007. Elle est en milliers de dirhams. Voilà, l'actif immobilisé de la société Rectangle, 200 fois 1000, les simplifiés. Les stocks 50, les créances 160, la trésorerie active 90. Les capitaux propres 250, les dettes financières ou de financement 120 et les dettes d'exploitation, on a 130 milliers bien sûr. Avec cette remarque en bas que les capitaux propres comprennent 50 000 si on veut trouver la valeur en dirhams, 50 ou 50 000 dirhams de résultat de l'exercice, résultat net d'impôt. Alors, on va essayer d'apprécier la solvabilité et la rentabilité de la société Rectangle. Commençons par la solvabilité et le premier indicateur qui vient, qui est le plus immédiat, c'est la solvabilité à court terme. Rappelons la formule. On vient de voir que le ratio de solvabilité à court terme, c'est quoi? C'est la capacité des créances et des disponibilités à faire face à
des dettes à court terme. Quelle est la situation de la société Rectangle? Alors, si on revient à notre bilan financier, on a vu que 160, c'est la valeur des créances. On a vu que 90, c'est la valeur des disponibilités. Et en bas, au dénominateur, il y a 130 qui sont les dettes à court terme. Si on divise les créances et disponibilités par rapport aux dettes à court terme, on multiplie par 100, on va trouver que ce ratio est de 192,30%. C'est un bon indicateur de la solvabilité à court terme parce que ici, l'entreprise, avec ses créances et disponibilités, il peut faire face à des dettes à court terme et reste même 92,30 de créances et disponibilités comme un excédent. Voyons maintenant l'autonomie financière comme un deuxième indicateur de la solvabilité. Et comme nous l'avons vu, c'est le rapport des dettes financières par rapport aux capitaux propres. Quels sont les résultats de la société Rectangle? Les dettes financières, d'après le bilan financier condensé, sont de valeur 120 000 dirhams. Et les capitaux propres, 250. Si on divise les dettes financières par rapport aux capitaux propres, on va trouver que le résultat pour la société est 48%. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les dettes financières ne consomment que 48% des capitaux propres. En d'autres termes, les capitaux propres sont largement suffisants pour couvrir le règlement des dettes financières. Passons maintenant à la rentabilité. Et le premier indicateur que nous allons voir, c'est la rentabilité financière. Et comme nous l'avons vu, c'est un indicateur, c'est un ratio qui est le rapport entre le résultat net et bien sûr les capitaux propres. Pour Rectangle, le résultat est 50 000, les capitaux propres 250 000, donc on fait le rapport et ça donne 20%. C'est-à-dire que ici, les capitaux propres sont rémunérés après une année d'activité à 20%. Cet indicateur tout à fait normal doit être confronté à des résultats du secteur. Il doit être également comparé aux placements, aux différents placements. Si les associés placent leur argent sous forme d'actions ou s'ils placent en banque, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Maintenant, on va voir la rentabilité économique. Comme nous avons vu, c'est le résultat net par rapport à l'actif immobilisé. Pour Rectangle, c'est 25%. C'est-à-dire que le rendement des différents d'immobilisation, quelle que soit la forme et quelle que soit l'origine de financement, donne 25%. La rentabilité, maintenant, commerciale, mais il nous faut un indicateur, une donnée, et on va supposer que le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les ventes de la société pour l'exercice, sont de valeur 280 000. Quel est l'indicateur? Quel est le ratio? Combien ça donne? Alors, si on divise le résultat par rapport au chiffre d'affaires, ça va donner ici 17,85. 17,85, en divisant le résultat 50 par rapport au chiffre d'affaires 280, c'est 17,85. Il faut comparer par rapport aux entreprises du secteur. Il faut même voir l'évolution dans l'espace et dans le temps pour prendre une appréciation pour, si vous voulez, voir et apprécier d'une façon plus correcte la rentabilité commerciale.